Qui aurait imaginé qu'un jour, des drapeaux estoniens et suédois viendraient claquer au vent tiède des contrées maliennes? Des peuples du froid, venus opérer dans un pays chaud, très chaud, à en juger l'intensité de la lutte antiterroriste. La force militaire européenne Takuba commence à patrouiller au Mali dans le cadre d'un effort collectif de soutien aux autorités de Bamako, elles aussi en lutte contre le terrorisme. Cette force européenne est appelée à monter en puissance. Les Italiens devraient envoyer bientôt 200 hommes supplémentaires. Bien évidemment, les Français sont à la manœuvre. Paris est là de porter seul sur ses bras le principal effort contre un ennemi commun, fatigué également d'une Afrique devenue un terrain très concurrentiel de puissance, grande, petite ou moyenne, toujours prompte à faire la morale, mais qui ne s'engage pas vraiment quand il y a le feu au lac, comme disent nos amis suisses. Le bilan de 50 à 60 combattants radicaux neutralisés la semaine dernière est effectivement un objet de satisfaction, mais il serait erroné de croire que Paris se satisfait de la situation actuelle. L'éternelle suspicion d'un Roland colonialiste, alors que les Français n'espèrent qu'une chose, remporter la bataille et rentrer à la maison. Takuba, Barkhane, le G5 Sahel, la mission de paix des Nations Unies, tout cela coûte excessivement cher. L'Europe ne veut pas devenir la cache-machine de guerre interminable conduite par des groupes armés dont la principale activité consiste à s'entretuer avant d'aller pleurer dans les jupons de la communauté internationale pour dire que sans aide au développement, donc sans argent, ils ne s'en sortiront jamais. Donc c'est pour cela qu'ils font la guerre. Un combat ne vaut que si on se donne les moyens d'en sortir et de trouver une solution pérenne, envoyer des hommes, neutraliser des katibas, secourir ceux qui veulent bien être secourus, aider, soutenir conformément aux accords bilatéraux. Oui, c'est vrai, c'est bien, mais cela ne peut pas durer éternellement. Sans tomber dans le travers passéiste du pleurnichard, notons qu'en d'autres temps, les guerres se déclaraient en s'envoyant des lettres, on se retrouvait sur le champ de bataille, les survivants signaient un traité de paix et on passait à autre chose. Aujourd'hui, la notion de paix, qui inclut les notions de paix armée, mais également de paix politique, cette notion n'est plus arrimée à une temporalité précise. Or, c'est ce que les Américains appellent les guerres éternelles et les islamistes veulent nous maintenir dans ces guerres sans fin. Le camp de la paix, lui, veut que ça s'arrête. Donc l'enjeu au Mali n'est pas tant l'obtention d'une paix que de proclamer cette paix, mais la maintenir dans le temps de la façon la plus durable et la plus solide possible.